Qu'est-ce qui te motive, qui peut t'attacher à un Élie ce matin? Et même quand Élie dit, reste ici, tu dis non, je vais continuer d'être avec toi. Quand Élie dit même va-t'en, tu dis non, ne te presse même pas de chasser. Je suis encore là. Qu'est-ce qui te motive? Quelle est notre motivation en suivant Jésus là? Est-ce que c'est voyage seulement? Mais si Jésus ne te donne pas voyage, est-ce que tu vas continuer de le suivre? La vie chrétienne, c'est la fidélité. Et c'est notre fidélité qui est récompensée. Mais sachez une chose au peuple de Dieu, c'est que la relève est toujours assurée. Dieu choisira toujours. Tu n'es pas là, il aura quelqu'un. Tu es là, il faut bien faire. Attache-toi. Si tu veux voir le miracle, si tu veux voir la gloire de Dieu, attache-toi. Attache-toi à ton référentiel. Parce qu'il y a toujours un repère dans la vie. Il y a quelqu'un qui est le fondement de quelque chose que Dieu a mis devant toi, qui peut te conduire, qui peut t'aider, qui peut t'assister, qui peut te donner des conseils. Cette personne-là, attache-toi à elle. C'est un instrument de Dieu devant toi pour te conduire à Canaan. Tu veux entrer à Canaan, mais Dieu a mis quelqu'un devant toi. Tu veux rentrer dans ta grâce, mais Dieu a mis quelqu'un devant toi. Tu es enfant, tu veux rentrer dans ta bénédiction, mais Dieu a mis papa, maman devant toi. C'est pour ça que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, respectez-les, honorez vos pères. On ne peut pas être impoli vis-à-vis d'un père et espérer être le choix de Dieu dans une famille. Tous les enfants qui respectent papa et maman là, c'est parmi ces enfants là que Dieu choisit, que Dieu élève dans les familles. À qui tu es collé, qui tu regardes, qui est ton référent, qui est le repère, qui tu ne peux pas lâcher. Même dans la souffrance, tu es là. Ne te presse pas de me laisser tomber. Je suis avec toi, je vais avec toi, je continue avec toi. Tu es malade, je suis à côté. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Quelle est la personne même qu'elle va te donner des conseils? Ça va te faire mal, mais tu es là. Tous ceux qui sont réellement des pères, là, ils utilisent aussi la verge quelquefois. La verge, là, c'est la chicotte. Quand on chicote, là, ça fait mal, non? C'est quand tu chicotes, tu ris, tu pleures. Mais quand tu finis de pleurer, tu regardes parfois même là les traces de la chicotte et puis tu te ressaisis. Tu diras, je ne voudrais plus jamais être chicoté peut-être par mon père demain. Et tu changes. Regardez notre génération de maintenant, des gens qui ne sont pas habitués à la chicotte, la génération de maintenant. Ou à l'école, on dit que si tu es instituteur, tu prends même chicotte, tu chicotes un enfant là, on est capable de t'arrêter. Dans certains pays même là, il faut frapper ton propre enfant. Allez-y au Canada et puis frappez votre enfant. La police vient vous chercher. Et puis l'enfant là, on vous l'arrache. C'est l'État qui va s'occuper de lui maintenant. Des enfants vont conduire leur père en justice. Parce que papa les a chicotés. Vous vous en rendez compte? C'est la société dans laquelle nous vivons. Et quels sont les résultats de cette société aujourd'hui? Et ça, c'est arrivé aussi dans l'église. On ne peut pas donner conseil. Les gens n'acceptent même pas la parole de Dieu. Le diable bloque, il empêche. Or, le Père est là pour ça. Les Moïse sont là pour ça. Les Josué sont là pour ça. Pour instruire le peuple. Qui est ton Josué? Tu as combien de Josué? Un Josué parle ici, tu le laisses, tu vas chez un autre Josué. Mais laisse-moi te dire, les Josué seront toujours dressés devant toi. Pour t'instruire toujours. C'est qu'avant même de finir ton temps sur la terre, là, tu vas parcourir 1000 églises. Or, 1000 églises, là, il n'y a pas 1000 églises, il y a une seule église. C'est comme si tu te promènes et puis tu ne te retrouves pas. C'est les noms seulement qui diffèrent. Et puis, c'est les lieux. Sinon, l'église, c'est l'église. Il y a une seule église de Jésus. De la même façon, on est en train de faire culte ici, là, dans un autre lieu. Il y a une autre église là-bas qui prie aussi comme nous. Mais c'est même Jésus, là. Ici, on dira faisons. Tu vas aller là-bas, on dira peut-être Assemblée de Dieu. Tu vas aller de l'autre côté, on dira Baptiste. Mais qui y prie? Pour qui ils sont là? C'est pour le même Père. On est beaucoup sur la terre. Canada, États-Unis, France, toutes les couleurs, blanc, noir, tout le monde. Un seul Jésus. Un seul Jésus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas faisons. Il ne voit pas Assemblée de Dieu. Il ne voit pas chose. À l'église, quand on sera au paradis auprès de Dieu, là, tu ne viens pas en fonction, tu ne rentres pas au paradis en fonction de la dénomination. Donc, où est le problème? Si tu n'as pas accepté des conseils chez un premier Josué, chez un premier Moïse, ce n'est pas chez un autre Moïse que tu vas accepter conseil là-bas. C'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent. Ils ne veulent jamais se remettre en cause. Ils ne veulent jamais accepter les instructions qui viennent de Dieu. Or, il faut être observateur. Il ne faut pas quitter du regard celui qui te donne des conseils. Où il ira, tu iras là-bas. Allez-y jusqu'au bout de vos relations dans la vie, si vous voulez réussir. Allez-y jusqu'au bout, jusqu'au fond de vos relations. Ne lâchez personne. Et surtout vos dévanciers, ce que Dieu met devant vous. Attachez-vous à vos familles, attachez-vous à vos parents, attachez-vous au Père, attachez-vous et regardez les conseils qu'il donne.
Si c'est à la lumière de la parole de Dieu, suivez ses conseils. Ça peut faire mal, mais ça transforme. Tout ce qui fait mal, guérit. C'est pour cela l'alcool là, quand tu mets dans la plaie, ça fait mal, mais ça te guérit après. Si ça ne fait pas mal, mets de l'eau dans ta plaie, ça ne fait pas mal. Mets l'eau simplement, ça ne va pas faire mal. Mais ta plaie ne va pas guérir. Mais mets de l'alcool 90 degrés, tu vas pleurer. Quand tu pleures après, le lendemain, ça commence à se cicatriser. C'est comme ça avec Jésus. La parole de Dieu lave, elle nettoie, elle purifie, elle renouvelle, elle transforme. Ça va te faire mal au départ, mais tu comprendras. Nous tous, on a accepté les conseils de nos parents. Et voilà pourquoi on est où on est là aujourd'hui. Oui. On n'abandonne pas les gens qui donnent des conseils. On n'abandonne pas une vision. On n'abandonne pas une vision qui vient de l'Éternel. On n'abandonne pas une destinée glorieuse. On s'accroche. On dit même la prophétie, si elle tarde, à temps là, elle s'accomplira certainement. Tu cours pour aller où? Tu vas rater ta vie. Celui qui court et qui abandonne sa destinée glorieuse, il rate sa vie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. C'est vrai, tu es né dans une famille. La famille est pauvre. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour relever le niveau économique de ta famille. Ce n'est pas parce que la famille est pauvre que tu vas quitter la famille. Ce n'est pas parce que ton père n'a pas les moyens, ta mère n'a pas les moyens, que tu vas commencer à vivre autre chose. Reste auprès d'eux. Apprends. Apprends de leurs galères. Apprends de leurs souffrances. Pleure avec eux. Ris avec eux. Il y aura des joies que Dieu va envoyer dans votre vie. Et ta focalisation, ton regard fixé vers eux, sans les abandonner, fera que Dieu verra en toi quelqu'un de fidèle. Dieu cherche des fidèles. Les chrétiens là, pourquoi Dieu dit fidèle? C'est un autre nom aussi des croyants. On est appelé à être fidèle. Un assistant là, il est fidèle. Josué, assistant de Moïse. Écoutez bien le mot. Et puis regardez la dimension du mot. Assistant. Quand on dit assistant là, il regarde. Il ne détourne pas le regard. J'assiste jusqu'à... Je veux voir. Je reste dans la vision. Je reste focalisé. On détourne si facilement les regards de nos pères, de nos mères, de nos familles. On détourne si facilement parce que quelqu'un nous miroite peut-être de l'or là-bas ou bien un iPhone ici. On détourne les regards des conseils parce qu'il y a quelqu'un qui veut abuser de toi là-bas. Te donner quelque chose et puis détruire ta vie. Tu laisses ce que le père a dit, ce que la mère a dit. Il y a toujours un hameçon derrière un appât. Évitons le filet de l'oiseleur dans la vie, peuple de Dieu. Soyons focus, soyons fidèles. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Mais avec Dieu, là, on n'échoue jamais. Avec Dieu, on gagne toujours. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.